Bonjour et bienvenue pour ce 9e portrait d'adhérent dédié à Technitude, entreprise basée à Riedisheim. Eric Koenig, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Technitude. Quelle est l'activité de Technitude? Alors nous sommes des concepteurs, des fabricants et des distributeurs de matériel de manutention. Autrement dit, dans un jargon un petit peu plus courant, des tapis roulants. D'accord. Alors, on va voir les images du reportage tourné en 2012 pour votre candidature au trophée ID Alsace, qui portait justement sur votre modèle économique novateur dématérialisé. Qu'en est-il depuis 2012? Notre démarche reste totalement dématérialisée à ce jour, c'est toujours identique. Notre prospection reste basée sur un web contact. On touche aujourd'hui quasiment la planète entière et puis nous exportons dans 26 ou 28 pays si ma mémoire est bonne. D'accord. Alors vous avez réalisé un premier bilan carbone, vous êtes ensuite lancé dans la démarche ISO 26000 avec le premier groupe en 2014. Pourquoi avoir rejoint l'aventure de l'ISO 26000? Après le bilan carbone, ça nous a déjà permis d'identifier un petit peu quels étaient nos critères, nos valeurs, de les quantifier également. Et ensuite, l'ISO 26000, ça nous a permis de mettre véritablement une démarche en place, là aussi de quantifier, d'identifier quels étaient nos points forts, nos points faibles, et puis surtout quelle était l'amélioration possible. Ce sont des valeurs qui font partie intégrante de nos convictions aujourd'hui. Je pense que ce sont en tous les cas des valeurs à transposer dans le futur. Et du coup, quels sont les premiers résultats ? Écoutez, on s'est mis en question, on travaille de manière beaucoup plus transversale, on a créé des groupes de travail, on essaie de rebondir sur un certain nombre de sujets qui sont au cœur du RSE. Alors vous êtes également impliqué pour porter la voix des entreprises sur un projet d'économie circulaire sur la région mulhousienne. Donc c'est un projet, comme on le voit, qui est financé et porté par Mulhouse, la M2A, la CCI, également l'ADEME et la région. Quels sont les objectifs de ce projet ? Alors les projets sont clairement identifiés. Mulhouse a un passé industriel très lourd, très fort, très puissant. Ça a été la ville aux 100 cheminées. Aujourd'hui, il faut essayer de profiter de cette dynamique de l'industrie du futur, Campus 4.0, d'accompagner la transition écologique du territoire et puis identifier des opportunités d'affaires entre entreprises. Il faut véritablement mutualiser les ressources et que des déchets, enfin idéalement des déchets ou des réseaux de chaleur en fait, deviennent des matières premières ou qu'il y ait un échange clair qui puisse se faire entre entreprises. Alors ID Alsace apportera son expertise sur ce projet. Pouvez-vous nous dire quelles sont les grandes étapes ? Alors, on a défini 3 grandes étapes, enfin, ils ont défini 3 grandes étapes. Donc, la mobilisation, l'identification des différents acteurs, il faut naturellement créer le buzz, il faut en faire parler, il faut que tout le monde ait entendu parler, en fait, de cet événement, en tous les cas, tous les acteurs économiques du territoire mulhousien. Il faut inviter également les acteurs, ensuite, enfin, en deuxième étape, inviter les acteurs à une journée de travail. Journée de travail donc, qui aura lieu fin juin au Parc Expo. L'objectif étant d'inviter, donc d'avoir 50 entreprises avec 400 ressources à partager. La troisième étape, donc accompagner les projets identifiés, pas de sujet one-shot, c'est-à-dire pas de greenwashing, comme on dit couramment, et surtout mobiliser donc les forces vives du territoire. Du coup, par rapport à Technitude, quel est l'intérêt justement pour votre structure d'être moteur sur cette démarche? Et vous parlez également d'entreprises et de ressources à mobiliser. Qu'est-ce que vous diriez aux entreprises pour rejoindre la démarche? Alors on a un modèle économique quand même assez particulier, je l'ai exposé au début de notre entretien. On essaie d'être moteur dans le projet, on essaie d'être initiateur de quelque chose et puis de prouver que même dans l'industrie, même en étant une entreprise, enfin dans un vecteur, dans un secteur en B2B, on arrive véritablement à porter un certain nombre de valeurs. Il faut faire comprendre que ce sont des projets d'avenir, il faut penser également aux générations futures. Les jeunes actifs de nos jours, en fait les générations à venir, sont en attente de quelque chose, de notre part, de la part du secteur, enfin de tous les marchés économiques. Des changements aujourd'hui sont en cours. Il faut aussi que ces différents acteurs, en fait, les parties prenantes, en tous les cas les acteurs économiques, comprennent bien qu'il faut qu'ils participent à une action qui est totalement gratuite et ça leur permettra surtout de prendre connaissance des dispositifs financiers actuellement en cours pour ce genre d'action. Et puis j'invite bien sûr tout le monde à en parler autour de soi et de devenir acteur dans cette belle initiative. Eric Koenig, merci beaucoup. Je vous en prie.
Si vous êtes dirigeant de la région mulhousienne, vous pourrez retrouver ci-dessous toutes les informations pour vous inscrire à cette action. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous en juin avec Emmanuel Gay, responsable communication France du groupe Adidas, pour le prochain portrait d'adhérent. Merci et à bientôt.